Petite pause sur la route. Cette jolie rivière. Coucou Bob. Ça s'appelle Donaldson River. C'est super joli. Et j'attends faire une petite pause parce que c'est difficile la route, non? C'est chiant. C'est chiant. Nous voilà arrivés à Corina et pour traverser on va prendre le bac. Du coup voilà, on est les seuls sur le bac et on va traverser cette petite rivière. Et donc voilà, ce passage sur la mer. C'est pas du tout la mer, c'est un lac. Eh bien, après avoir roulé X bornes dans la gravel road, on est arrivé à Strahan et pas à Statham comme Jason. Ouais, après le ferry d'abord. Ah ouais, on a pris un ferry, c'est vrai. Après on a roulé sur la route normale. Et bien là, on va faire une petite marche où on peut apparemment peut-être voir des platypus. Comment ça s'appelle en français? J'en ai aucun. Ah si, des ornithorynques. Et vous pouvez voir que Lila, elle a eu un gâteau à manger et pas moi. Ah si, il est là en fait, il est déjà fini. Bon bah on va voir si au bout on voit des ornithorynques. On va essayer. Toujours pas de platypus. Ah si, il est là. Je vais la suivre. Du coup, on va faire la nuit à Strahan. Là, on est arrivé après cette longue route. On a eu beaucoup de pluie aujourd'hui, mais ce soir, on a trouvé un joli petit spot au bord de la mer. On voit, il y a plein de flaques d'eau partout, mais on termine bien quand même avec un joli petit spot. Interdit comme d'habitude, mais bon, on va croiser les pouces. Normalement, ça passe. Et voilà, on prendra le petit déj ici demain matin, je pense. Et voilà, joli endroit sauvage. Voilà, on est mardi.
pas arrêter. C'est une ville minière. Comme vous pouvez le voir sur les bas-côtés là, voilà, la ville elle ressemble à ça. C'est une ville pleine de cailloux au fond d'un trou. Voilà, sous la pluie. Du coup, rien de fort intéressant pour nous. Voilà, on continue la route et normalement il y a une petite route qui nous attend d'ici 2,5 km. On vous y retrouve. Il fait super froid. T'es content d'être en vacances? Et voilà la cascade. C'est la cascade de la queue de cheval. Et comme vous voyez, super moche, il y a plein de vent. Vive les vacances! Bon voilà, je pourrais pas faire mieux. Voilà, après beaucoup de routes sous la pluie, on n'a pas pu faire un stop qu'on voulait faire parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup, il y avait beaucoup de vent. Du coup, on s'est questionné à écourter nos vacances, à rentrer à la maison. Et finalement, la vie est bien faite. On est quand même allé au point où on voulait aller, donc au lac Saint-Clair, qui est donc là devant vous. Le lac Saint-Clair, donc c'est un parc national. Et donc c'est la partie sud du parc national de Cradle Mountain et Lac Saint-Clair National Park. Sachant que Cradle Mountain, du coup le nord, on l'avait déjà fait au début de notre arrivée en Tasmanie. Et donc là, on voulait faire la partie sud, donc faire des petites randos autour de ce lac. Voilà, donc là il pleut plus, mais on a prévu de randonner demain matin. Et donc voilà, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire cet après-midi, faire une petite marche ou bien se poser dans la voiture, traîner un petit peu. Et finalement, je vais vous montrer ça. On a trouvé quelque chose de bien mieux. On a trouvé cette petite maison, donc dans le parc. Et comme d'hab, on est allé voir pour savoir si on pouvait cuisiner là ce soir. Et en fait, on a trouvé mieux que ça. Et ça a refait notre après-midi. On a trouvé une cheminée. C'est absolument incroyable. Il y a du bois, il y a tout. Du coup, on a pris notre petit jeu de société, le nouveau, il est super cool. De quoi faire un café. Il y a même le sac de douche qui est prêt. Parce que là-bas, il y a des douches chaudes gratuites. Et voilà, du coup, on va faire une petite après-midi au bord de la cheminée. Là, il y a plein de bois encore. Petite après-midi au bord de la cheminée, dans cette petite cabane, à faire des jeux de société en buvant du thé. La vie est belle, non? Et les randos, bah, ce sera pour demain. En espérant qu'il pleuve pas. Aujourd'hui, on a le droit à un ciel bleu. Du coup, on s'est levé tôt et on part en rando. Je crois qu'on fait Mont-Rufus, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Celle-ci, là, 7 heures. Voilà, on va aller au sommet. Et normalement, on peut voir le lac Saint-Clair de là en haut. C'est ce que nous a dit la dame. En route? Let's go. Oula, j'ai lancé la caméra. J'ai marché sur un caillou qui était glissant. Du coup, j'ai glissé.
Et pour être honnête, j'ai failli me péter la gueule, voilà. Bon, on continue d'avancer dans notre forêt humide, avec le bruit du vent et des oiseaux. Pour le moment, on n'a pas croisé d'alliés terrestres, donc on n'est toujours pas sûr d'être sur la terre. Mais on progresse. Je crois qu'il faut qu'on fasse demi-tour. Oh là là. Faut pas glisser. Facile. Oh, il y a merde. Et on voit un petit bout de la source du lac Saint-Clair. C'est que ça doit être vers là-bas. Je crois que on passe même au-dessus de ce petit cours d'eau. Et ouais. Bon, on est face à un dilemme. Le mont Rufus, c'est ici. Sauf que je crois que c'est de la pluie qu'il y a au mont Rufus. Et on verra pas grand chose. Sinon il y a le Shadow Lake. Et c'est là-bas. Du coup je pense qu'au lieu... En fait à la base on voulait faire ça. Sauf que la vie a fait qu'on a fait ça. Du coup ce qu'on voulait faire nous à la base c'était ça. Ça. Et du coup on va faire ça. Ici on va quand même revérifier ce qui se passe. Si la météo est plus clémente, on va là. Je vois du coin de l'œil que mon adjointe est pas tout à fait ouf d'accord. Ah, elle a fait un clin d'œil. Et sinon on fera ça. Eh bien c'est pas. Je suis en randonnée avec l'inspecteur Gadget. Elle a pris... elle a sorti le gogo Gadget au bâton. Pour pas pouvoir se prendre de toiles d'araignée dans le visage. Parce qu'elle fait que de se prendre des toiles d'araignée dans le visage. Et du coup elle avance avec un bâton. Il faut savoir cette technique, c'est moi qui l'ai eu en Thaïlande. Et elle s'est bien moquée de moi. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire l'inspecteur Gadget? Elle fait pareil. Oh, ils sont beaux ces arbres là. C'est des eucalyptus, non? Je crois. Franchement je sais pas. Je crois que les arbres qui pèlent comme ça c'est des eucalyptus. Ah moi je te parle ceux d'à côté, les touffus. Ah ouais, ça je sais pas. Bon. Tu parles des bobs là? Ouais des bobs. Et ça là c'est là. Eh bien ça fait... Je regarde mon téléphone. 2 heures qu'on marche. Ah je pensais plus tiens. C'est la première plaine qu'on voit. Avec une vue un peu dégagée. Et on voit toujours là-bas que c'est vachement bouché. Avec l'humidité. Donc là on n'est plus très loin du petit lac. Ensuite on va se rediriger vers notre super visitor center. Et il y a une petite marche au bord de l'eau. Enfin, on va prendre un petit crochet pour marcher au bord de l'eau. Et au bord de cette eau, on peut potentiellement voir, avec énormément de chance, des ornithorynques. Ornithorynques. C'est un canard avec un long bec. Ah, attention ça glisse. On n'a pas dit mais Kevin avant s'est pété la gueule royalement. Je me suis fait tacler par une branche. Je me suis pété la gueule, j'ai fait un roulé-boulet. Lila elle s'est inquiétée, après elle s'est bien foutue de ma gueule. Tiens, passe devant. C'était trop drôle. Ah ouais c'était trop drôle.
Et donc avant je parlais de plaine, et ben là on en a une vraiment belle, très belle étendue. Je pense que derrière ces petites forêts, on va avoir notre beau petit lac. On l'attend, on met beaucoup d'espoir sur ce lac. Ah, je crois qu'on arrive au lac. Shadow Lake. Waouh! Shadow, ça veut dire l'ombre. Bah, c'est le lac de l'ombre. Ouais, c'est trop mignon. Il y a une jolie montagne là en face. Par contre, je crois que c'est trop agité pour voir les ornithorynques. La dame, elle disait c'est seulement quand le lac est calme qu'on peut les voir. Peut-être qu'on aura plus de chance cet après-midi. On a quitté le lac, on est dans les marécages maintenant. Ah, j'entends une petite source couler. On voit rien. Eh bien, on approche plus ou moins de la fin de notre randonnée. Il doit nous rester 2-3 km à marcher. Bon, elle n'était pas si intéressante que ça. Si intéressante que ça. Dans les bois, quoi. Ouais, on marche beaucoup dans les bois, c'est humide. Après, c'est vrai que s'il y avait eu de la neige, ça aurait été une autre ambiance, ça aurait été cool. Mais c'est vrai que juste humide, bon. C'est la plus belle qu'on ait faite. Mais elle est quand même cool. On est content de marcher. Ça dégourdit les jambes. Ouais, c'est ça. On marche à côté du cours d'eau depuis avant. Et c'est plutôt plaisant comme bruit de marcher à côté d'un cours d'eau. Je crois qu'il y a un sacré volume d'eau et un bon débit. Je vais essayer de le filmer un petit peu, d'en haut du moins. Là peut-être qu'on le verra un peu. Et ben on arrive devant le petit cours d'eau. On a croisé un petit kangourou avant mais il voulait pas se faire filmer. Il devait faire des trucs de kangourou. Ah ouais, il y a un méga arbre qui vient de tomber. Enfin, qui est tombé il y a longtemps, ouais, je pense. Je pourrais passer pour aller de l'autre côté. En fait, on a même la chance de passer au-dessus. Eh bien, nous sommes arrivés au lac Saint-Clair. Fin de notre petite boucle et de notre petite randonnée. Et là, on arrive au moment préféré. On va manger. De madame, on va manger. Ça fait 2 heures que je dis que j'ai faim. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'elle me dit j'ai faim, je veux manger, j'ai faim, je veux manger. Je lui ai donné du bois et des feuilles, mais ça suffit pas. Ça marche pas. Eh bien, un dernier petit point de vue avant de rentrer à la maison et de finir ce super week-end.